les assister. Alors aujourd'hui, vidéo très rapide, juste pour vous expliquer les différentes manières de mesurer la force d'un élastique. Et selon moi, la meilleure méthode pour le faire, qui est assez peu connue je pense. Alors déjà, pourquoi on veut mesurer les élastiques? Généralement dans le street, on a tendance à pas mal en utiliser. En muscu, on peut en utiliser aussi, mais c'est moins commun. Pour se lester, ou plus souvent pour se délester. Par exemple sur une figure, genre le front. Comme ça. Et du coup, parfois, on veut savoir exactement à combien de kilos on est d'une figure. Par exemple, les élastiques, ça a tendance à être un peu vague, on ne sait pas trop ce que ça vaut. Et du coup, ça peut être motivant de savoir qu'il nous manque que 5 kilos pour avoir la planche, que 5 kilos pour avoir le front lever, etc. Et aussi, ça sert à contrôler les variables. Donc si vous vous entraînez toujours au même endroit, donc par exemple dans un home gym comme moi, avec sur toujours la même barre, toujours la même hauteur, vous n'avez pas nécessairement besoin de mesurer vos élastiques, vu que si vous réduisez la taille des élastiques, vous progressez dans tous les cas. Par contre, si vous entraînez en extérieur, dans des parcs, sur des arbres, à la plage, je sais pas tout ça, et que vous avez plusieurs supports différents pour vos élastiques, donc avec des largeurs différentes, là, savoir la tension que vous utilisez sur vos figures, le délestage que vous utilisez, c'est important, parce que d'un support à l'autre, vous n'aurez pas du tout la même tension. C'est-à-dire que si vous vous délestez pour un front lever avec un élastique rouge, comme ça, mais sur une branche d'arbre épaisse comme ça, vu que l'élastique va faire le tour de la branche, il va y avoir beaucoup de délestage, et peut-être que vous serez à moins 15 kg. À l'inverse, si vous mettez l'élastique sur une barre de traction beaucoup plus fine, là vous aurez beaucoup moins d'assistance. Donc peut-être que pour la même longueur d'élastique, vous serez à moins 5 kg. Et dans ce cas, pour faire les correspondances, pour réussir à progresser, pour pas avoir à réajuster à chaque séance, ça peut être intéressant d'avoir une manière de mesurer qui soit fiable et rapide. Donc c'est là que ces méthodes pour mesurer la force des élastiques rentrent en jeu. Si vous savez que vous faites 20 secondes à moins 10 kg au front lever en assistance élastique et que vous avez des manières de mesurer pour atteindre précisément 10 kg d'assistance, peu importe où vous vous entraînez, vous pourrez toujours travailler à la même intensité, au même volume et du coup progresser de manière beaucoup plus précise. Du coup, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, du coup, la méthode que je vois assez souvent, c'est d'utiliser les valeurs données par le fabricant sur les, par exemple, 15-35 kg, ou alors de faire des calculs de force. En gros, 300%, à 300% de l'étirement, c'est les valeurs qu'il y a écrit par les vendeurs, des machins comme ça. Ça, pour moi, c'est éclataxe, parce que déjà c'est pas fiable les valeurs données par les vendeurs. Si vous testez vous-même, vous verrez qu'assez souvent c'est pas les mêmes. Les valeurs données par les vendeurs, c'est rarement les bonnes valeurs. Et ensuite surtout parce que la tension de l'élastique change avec le temps. Donc là c'est 2 fois le même élastique. Donc lui il est neuf et lui il est fatigué. Et du coup on n'est pas du tout sur la même tension. Là rien que en testant comme ça, je sens direct que celui-là il a peut-être 3-4 kg de moins. Donc les calculs. Éclataxe. Ensuite, une autre méthode qui est un peu plus fiable, ça va être à l'aide par exemple de mousqueton et d'une loading pin, je sais pas le nom en français, hop, d'estimer l'assistance avec des poids. Donc vous prenez, hop, mousqueton, prenez votre élastique et selon la hauteur à laquelle, par exemple, votre bassin était quand vous êtes délesté sur un front lever, ça vous donne le poids exact. Donc là, par exemple, ça vous donne une assistance de 2 kg avec le poids de ça, peut-être 2,8 kg. Donc là, si vous savez, en utilisant des repères ou en mesurant avec un mètre, que quand vous vous assistez sur votre front lever, vous êtes à cette hauteur-là, ben vous avez une assistance de 2 kg. Et si vous voulez trouver de la hauteur exacte, vous avez juste à rajouter ou enlever du poids et ça va plus ou moins descendre. Donc ça c'est très fiable comme méthode. Le problème c'est déjà il vaut mieux avoir une loading pin pour pas que ça bouge dans tous les sens. Sinon vous pouvez utiliser un sac classique et là pareil, vous mettez le poids dedans, hop, et pareil, vous rajoutez plus ou moins de poids dans le sac pour trouver la hauteur à laquelle vous travaillez. Pourquoi du coup cette méthode elle est pas idéal selon moi? Ça marche très bien quand vous vous délestez, donc quand l'élastique est accroché en haut et que vous utilisez la gravité pour peser. Par contre, ça marche plus si vous faites l'inverse. Donc si vous partez avec un élastique ancré au sol, par exemple pour vous lester, ou si vous faites des exercices avec une résistance horizontale, donc par exemple comme ça. Là, si je mets un poids là, ça va juste tomber. Donc là, la méthode, pour savoir exactement combien de force j'ai ici, il faudrait que je mesure l'élastique, puis que je le mette à la verticale, que je mesure et que je pèse.
Donc ça se fait, mais c'est un peu pénible quoi. Surtout si vous êtes sur un support vertical, enfin sur un support horizontal, qui n'a pas le même diamètre qu'un support vertical. Dans ce cas-là, ça va fausser la distance. Parce qu'ici, vous aurez le diamètre à prendre en compte dans vos mesures. Donc pas du tout pratique, enfin, sauf si vous kiffez faire des calculs de fou juste pour une séance de muscu quoi. Pour le sac, un autre inconvénient, c'est de déchirer le sac si vous utilisez trop de poids ou d'être limité justement par la résistance de votre sac. Si vous voulez mesurer une assistance supérieure à 30 kg, il y a beaucoup de sacs qui vont pas tenir. Donc comme on a vu, les calculs, c'est éclataxe. La méthode du sac ou de la loading pin, c'est pas trop mal. Mais ça marche pas pour toutes les directions. Ou alors il faut mesurer, et dans ce cas il faut avoir sa loading pin, ses poids, 1 mètre de courturière sur soi, et c'est un peu casse-couille à faire. J'ai aussi un collègue qui a dit, qui a pensé à une méthode qui peut marcher mais qui est assez funky, ce serait d'utiliser une balance de salle de bain, la faire passer dans l'élastique, tirer et lire sur la balance la valeur qu'il y a. Donc sur le papier, oui, en pratique, s'il y a beaucoup de force élastique et que vous lâchez la balance, vous avez cassé une balance pour rien, vous avez fait un trou dans votre mur. Et surtout, vous risquez de péter votre balance dans tous les cas si vous avez beaucoup de résistance élastique parce que c'est pas fait pour supporter de la tension en un seul point, c'est fait pour être réparti. Donc selon moi, la méthode qui combine tous les avantages avec aucun des inconvénients, qui est la plus fiable et la plus rapide, c'est avec un petit gadget, c'est une balance de pêche ou une balance à bagages. Donc c'est des petites balances portatives qui mesurent le poids qu'on met sur un crochet. Donc en pratique, il suffit d'allumer sa balance, de mettre la tare à 0 et ensuite vous avez juste à, vous n'avez même pas besoin de mousqueton, du coup vous avez le crochet, vous avez juste à passer la balance, tirer et attendre que ça se valide. Et là, par exemple, je suis à 4 kg 820. Donc, hyper précis, pas besoin de mousqueton. Ça marche aussi dans toutes les directions. Donc là, par exemple, je suis à 5 kg 3. Et vous pouvez aussi vous en servir justement pour mesurer tout un tas de choses, comme par exemple les objets, la loading pin, un sac à dos, des chaînes, donc des trucs qui peuvent vous rajouter entre 1 et 5 kg sur vos exolestés, mais qui sont pas faciles à mesurer, donc c'est aussi ça l'avantage. Si jamais vous avez des élastiques qui sont trop épais, que ça passe pas dans le crochet, ou vous avez plusieurs élastiques, pareil, vous mettez un mousqueton, et vous avez juste à passer la balance dans le mousqueton, et mesurer pareil. Donc il y a plusieurs modèles, celui-là il va jusqu'à 50 kg, donc il y a de quoi faire quand même. Et si jamais vous avez plus de 50 kg en tension élastique ou en poids, vous avez juste à mesurer en plusieurs fois. Genre si vous avez un élastique de 35 kg, un de 20 kg, un de 10 kg, vous mesurez chaque élastique séparément, vous additionnez, et voilà, ça va vite, c'est pratique. Là il y en a, ils vont me dire ouais mais j'ai pas ça, machin et tout. Achète-le. Celui-là, je l'ai acheté pour 7 €. J'ai testé les poids avec d'autres balances, tout ça, il est fiable, il marche bien. 7 €, c'est moins cher qu'un paquet de clopes, c'est le prix d'une pizza. Donc si vous en êtes au stade de matrixage comme moi, où vous voulez mesurer la tension de vos élastiques, c'est que vous êtes pas mal investi dans votre entraînement normalement, et du coup débourser 7 € pour ça, c'est pas grand chose. Donc voilà, méthode ultime selon moi. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Après, si vous voulez vraiment pas dépenser 7 € pour ça, vous pouvez toujours mesurer avec un sac et des poids ou une loading pin. Mais comme je vous ai dit, il y a quand même des limites. Ouais, puis après on peut faire plein d'autres trucs, comme pour ceux qui taffent beaucoup le grip comme moi, qui sont dans les sports un peu de grip, vous pouvez vous amuser à taffer ou à mesurer la force de chaque doigt indépendamment, de différentes mains, tout ça, pour voir s'il y a des faiblesses, des retards, ou pour voir si votre grip a bien récupéré. Mais voilà, la principale utilité selon moi, c'est vraiment pouvoir mesurer très précisément la force de ces élastiques, très rapidement, très facilement, sans se faire chier à devoir faire des calculs compliqués, à devoir mesurer, à devoir faire des systèmes où vous devez enlever l'élastique, le mettre en hauteur pour qu'avec la gravité ça marche, avec les poids, tout ça, tout ça. Et surtout, si vous avez juste des élastiques, que vous n'avez pas de poids avec vous, vous pouvez mesurer précisément. Parce que si vous avez soit 50 kg d'élastique et que vous êtes en extérieur, si vous voulez les mesurer précisément sans ça, vous allez devoir vous retrouver avec 50 kg de poids juste pour mesurer. Donc complètement con. Donc où est-ce que vous pouvez trouver ce petit truc? Sur Amazon pour ceux qui veulent pas se faire chier. Sinon vous avez plein de sites de chasse et pêche. Dans votre ville, si vous avez des boutiques de chasse et pêche, vous devez sans doute trouver ça, vu que à la base ils utilisent ça pour peser les poissons. Sinon vous avez des balances comme ça, mais pour peser les bagages. Et vous avez plein de fourchettes de prix différentes. Donc moi j'ai pris la moins chère à 7 €. Ça fait parfaitement le taf pour l'instant. On verra dans la longueur ce que ça vaut. Après, si vous voulez mettre plus de budget ou en avoir une qui va plus loin ou qui soit plus grosse, plus petite, plus légère, je sais pas, démerdez-vous, vous êtes grand. Vous tapez balance de pêche ou balance bagage, balance accrochée sur Google, sur Amazon et vous trouvez. Et après, vous pourrez mesurer vos élastiques tout seul comme des grands, rapidement, facilement. Et voilà. Bon voilà, je crois que j'ai tout dit. Je pense que c'était clair. Si ça l'était pas, comme d'hab,
M'en fous. Et voilà. Hop.